الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Dans cette allocution, nous allons traiter d'un sujet très important en islam qui est le noble caractère et le bon comportement, ainsi que certaines règles de bienséance et de politesse en islam. En effet, l'islam a donné une très grande importance au comportement. Allah tabaraka wa ta'ala a dit du prophète sallallahu alayhi wa sallam wa innaka la'ala khuluqin azim. Certes, tu jouis, ô Muhammad, d'une moralité immense. D'ailleurs, comme Aïcha radiyallahu anha a rapporté, le comportement du prophète sallallahu alayhi wa sallam et son éthique n'étaient que la mise en pratique du Coran. Ainsi, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que parmi ceux d'entre vous que j'aimerais le plus et qui seront le plus proches de moi le jour de la résurrection sont ceux qui jouissent du meilleur comportement et de la plus haute moralité. Il a dit aussi sallallahu alayhi wa sallam: je n'ai été envoyé que pour parfaire les bons comportements. Ainsi, le prophète sallallahu alayhi wa sallam était un exemple de moralité éminente et de bon comportement. C'est pour cela qu'Allah tabaraka wa ta'ala nous a ordonné de le prendre en exemple en disant dans le sens de sa parole: en effet, vous avez dans le messager d'Allah un excellent modèle à suivre pour quiconque espérant Allah et au jour dernier et invoque Allah fréquemment. En effet, avoir une haute moralité et un bon comportement doit être fait pour Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pour cela que la personne lie les liens de parenté, est bon avec les gens, ou bien se part des meilleures moralités et des bons comportements seulement pour plaire à Allah subhanahu wa ta'ala et non pas pour plaire aux gens. Ainsi, parmi les bons comportements auxquels appelle l'islam, il y a la sincérité. D'être sincère dans tout ce que l'on fait pour Allah subhanahu wa ta'ala et de ne pas attendre en contrepartie le remerciement ou bien une récompense des gens. Parmi ces bons comportements, il y a le fait d'être véridique, qui est le contraire du comportement mensonger. Le musulman est toujours véridique dans ses paroles, dans ses actes. Allah tabaraka wa ta'ala a dit: Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha wa kunu ma'as sadiqin. Ô vous qui avez cru, craignez Allah et soyez avec les gens véridiques. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: soyez véridiques, car la véracité guide vers le bien, et le bien mène vers le paradis. La personne ne cesse d'être véridique et ne cherche à l'être jusqu'à ce qu'il soit inscrit auprès d'Allah parmi les véridiques. Et la véracité la plus importante, et avant cela la sincérité la plus importante, est vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala. Dans son tawhid, dans le fait de lui vouer un culte exclusif, subhanahu wa ta'ala. Puis, d'être véridique avec les gens. Parmi les hautes moralités et les bons comportements, il y a le fait de respecter les liens de parenté. Allah tabaraka wa ta'ala a dit: وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. Et ton Seigneur en a décrété ainsi que vous n'adoriez que lui et que vous soyez bienfaisants envers les deux géniteurs. En effet, la bonté envers les parents, même s'ils sont mécréants et ils combattent l'islam, est une obligation en islam, sauf qu'il est interdit de leur obéir dans ce qu'Allah a interdit, ou pour délaisser une obligation, que les parents soient musulmans ou non, on leur obéit que sous l'obéissance d'Allah subhanahu wa ta'ala. En dehors de cela, il est de notre devoir de garder des bonnes relations avec eux, d'être à leur service, de leur faire tout ce qu'ils désirent dans le licite pour les rendre satisfaits de nous dans ce dont on est capable, c'est-à-dire dans les choses qui plaisent à Allah, en dehors de la désobéissance d'Allah subhanahu wa ta'ala ou en dehors du délaissement d'une obligation religieuse. Parmi les grands comportements, être loyal et digne de confiance, respecter le dépôt qu'on nous a confié. Le premier dépôt est cette religion qu'Allah nous a confiée, c'est-à-dire de préserver le halal et le haram, l'obéissance d'Allah. Puis respecter le dépôt, les secrets que les gens nous confient, et aussi les dépôts, qu'ils soient matériels ou autres. Allah tabaraka wa ta'ala a ordonné de
respecter les dépôts dans le Coran, dans plusieurs versets. Aussi le prophète sallallahu alayhi wa sallam, en citant les caractéristiques des hypocrites, il a dit en parlant d'eux qu'ils ne respectaient pas le dépôt, qu'ils trahissaient le dépôt. Parmi les grandes qualités et les hautes moralités et éthiques auxquelles appelle l'islam et ordonne, il y a la pudeur. Dans nos paroles, dans nos actes, dans nos habillements, dans nos mouvements, dans tout ce que l'on fait. La pudeur vis-à-vis d'Allah, puis la pudeur vis-à-vis des créatures. Et il y a la chasteté, le fait de se préserver du haram, de ne pas regarder avec nos yeux le haram, l'illicite, de ne pas toucher ce qu'Allah nous a interdit de toucher parmi les femmes étrangères ou pour une femme, un homme étranger, et de ne pas aller plus loin que cela dans tout ce qui provoque la colère d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, celui qui se préserve, c'est-à-dire qui préserve les ordres d'Allah, Allah le préservera, le protégera. Allah tabaraka wa ta'ala a dit dans le Coran al-Karim, dans le sens de sa parole dans Surat An-Nur, et que ceux qui n'ont pas de quoi se marier fassent tout pour rester chastes jusqu'à ce qu'Allah les enrichisse par sa grâce. Et concernant la pudeur, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, la pudeur fait partie de la foi, et il a dit, la pudeur n'amène que le bien. Parmi les grandes qualités et les hautes moralités auxquelles appelle l'islam, il y a le courage. Le musulman est courageux. Et le courage placé à son bon endroit est une fierté et une réussite. Si par contre, la personne pense qu'il est courageux et il fait tout et n'importe quoi, ceci ne s'appelle pas du courage. Le courage du croyant prend source dans sa foi, dans sa croyance en son Seigneur et dans la grande confiance qu'il place en lui, en son Créateur subhanahu wa ta'ala et son Maître. Le croyant n'a donc peur que d'Allah, il ne craint qu'Allah, il ne demande la victoire et la réussite qu'à Allah subhanahu wa ta'ala. Parmi les grandes qualités auxquelles appelle l'islam et les hautes moralités, il y a la générosité. Le musulman est généreux. La générosité englobe le fait de dispenser et de dépenser l'argent, d'être altruiste et charitable. Cela concerne également de manière générale tous les bons caractères. En effet, la générosité du musulman avec ses frères passe également par son comportement avec eux, leur tendre la main pour les aider, se comporter avec eux d'une bonne manière. Allah tabaraka wa ta'ala a dit وَمَنْ يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ dans le sens de sa parole en langue française, et quiconque a été protégé contre sa propre avidité, ceux-là sont ceux qui réussissent. Dans Surat At-Taghabun, verset 16. La réussite est donc dans la générosité et la perte dans l'avarice. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que chaque matin, 2 anges disent « Ô Allah, donne à celui qui dépense une compensation dans ses biens. Ô Allah, donne à celui qui est avare, qui retient son argent, une perte dans ses biens. » Parmi les hautes moralités et éthiques auxquelles appelle l'islam, il y a le fait de s'écarter de tout ce qu'Allah a interdit, d'en rester le plus loin possible. Car s'approcher de ce qu'Allah a interdit et traverser les limites sacrées d'Allah provoque la colère d'Allah subhanahu wa ta'ala. Parmi les hautes moralités et éthiques auxquelles appelle l'islam, il y a le bon voisinage. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, Jibril n'a eu de cesse de me faire des recommandations à propos du voisin jusqu'à ce que j'ai pensé qu'il allait l'inclure parmi les héritiers. Parmi les hautes moralités de l'islam, c'est de venir en aide à ceux qui en ont besoin tant que possible, en fonction de la capacité de la personne. Certes, Allah vient en aide au serviteur tant que ce serviteur aide son frère en islam, comme a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit aussi, dans le sens de sa parole, celui qui dissipe une peine des peines de ce bas monde pour un croyant, Allah dissipera pour lui une peine des peines du jour de la résurrection. Et bien d'autres comportements et qualités autres que ceux que l'on a cités précédemment, qui sont enseignés par le Coran et par la Sunna authentique.